Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une série où nous allons vous présenter ce qui a été pour moi le plus beau voyage en Chine que j'ai pu faire. Et comme toute aventure, il y a eu de nombreux imprévus. Nous avons également admiré des paysages merveilleux, ainsi que participé à des spectacles absolument hors du commun. Cette vidéo a pour objectif de vous faire partager cette expérience avec des photos et vidéos que nous avons pu rassembler tout au long de ce périple qui a duré une dizaine de jours. Une grande partie de ce voyage s'est déroulée au sud-ouest de la Chine, dans la province du Yunnan. La ville de départ était Hangzhou, ville natale de ma femme et se situant juste en dessous Shanghai. De là, nous avons rejoint Kunming, magnifique ville, notamment connue pour son lac Tsuyiru. De là, il nous a fallu peu de temps pour se rendre à Dali, réputé pour accueillir de nombreuses minorités, dont la minorité Bai, qui y est majoritaire. La ville suivante était probablement celle que nous désirions le plus visiter, Lijiang, réputée pour son centre-ville commercial et traditionnel, mais également pour être à proximité de Yulong-Xueshan, montagne presque aussi grande que le Mont Blanc. Notre dernière destination est Suzhou, qui est finalement la raison même de notre voyage en Chine. Vous en saurez plus au dernier épisode. Et pour ce faire, nous avons décidé d'en faire une série de 3 vidéos. Cela nous permettra de bien segmenter chaque partie de notre voyage. Aujourd'hui, nous avons abordé notre arrivée en Chine ainsi que le déplacement jusqu'à notre première destination qui est à Kunming. Mais avant toute chose, il est nécessaire de préciser que nous devions rejoindre la Chine depuis Brest en France. Le trajet était donc le suivant. De Brest, nous avions un vol jusqu'à Amsterdam. Nous avions un échange pour emprunter un avion qui nous conduira jusqu'à Hangzhou. Ce qui devait être la partie la plus simple du voyage s'est avéré être plus compliqué que prévu. On nous annonce un retard et qu'il sera impossible de rejoindre la correspondance à temps. Ce qui a été un coup dur, alors que nous avions déjà préparé soigneusement nos déplacements en Chine et acheté nos billets en avance. Bon, pas de quoi s'affoler. Nous avions un nouveau programme, mais avec un jour en moins. Ainsi, pour rejoindre Hangzhou, il nous faudra parcourir le trajet suivant. Brest-Paris, Paris-Beijing, et enfin, Beijing-Hangzhou. Pour rappel, Hangzhou est un des symboles de la Chine. En effet, on y retrouve la représentation de Westlake sur les billets de 1 yuan. C'est une ville riche et qui est, à mon sens, beaucoup plus confortable que Shanghai en termes de qualité de vie. D'ailleurs, le G20 s'y était déroulé en 2016 et ce n'est pas anodin. Après quelques commodités avec son frère, nous devions dès le lendemain de notre arrivée prendre l'avion pour Kunming. C'est là que notre voyage commençait vraiment. L'excitation était à son comble. Kunming, aussi appelée la ville du printemps pour son climat où l'on s'y croit au printemps tout au long de l'année, est une ville calme et reposante, où l'on sait les gens moins stressés que dans les grandes villes de l'Est. Sachant cette ville étudiante, nous avons fait un premier arrêt à l'université de Yunnan, Yunnan Daxue pour les bilingues, qui est la meilleure université de cette région. Contrairement à la France, les universités en Chine peuvent être des lieux de détente, où l'on vient pour se promener ou tout simplement visiter, comme nous le faisions. En effet, cet établissement était entouré d'un magnifique parc et de structures traditionnelles. Et avouons-le-nous, ce genre de lieu est quelque peu nostalgique, rappelant nos belles années étudiantes. Je crois que j'y ai presque jalousé les étudiants qui y étudiaient. Le Yunnan étant une région plus saine en termes de pollution, car de cette région s'écoulent de longues rivières tout au long de la Chine. Il est donc indispensable de garder les sols propres. Ainsi, comme vous pouvez le constater, on y trouve quelques animaux sauvages. Un vrai plaisir pour les amoureux de la nature. Après cette paisible randonnée, nous nous sommes détendus autour du plat traditionnel de la région, les mixian. C'est une soupe de nouilles avec de nombreux ingrédients. Et croyez-le, ce plat est aussi délicieux qu'il en a l'air. Le ventre bien rempli, il était temps pour nous de nous rapprocher du lac vert, Tsuyiru, qui est le nom chinois. En plus d'être un symbole de la ville, ce parc possède de nombreux chemins et ponts au-dessus du lac. De nombreux habitants y viennent flâner, danser ou jouer d'un instrument. La première chose qui nous a marqué est la présence de mouettes.
Étant breton, je m'y suis presque senti chez moi. D'autant plus qu'à notre surprise, nous avons appris que certaines espèces de mouettes pouvaient aussi bien vivre au bord de la mer qu'au bord d'un lac. Oh, mais qu'est-ce qu'il a vu pour être aussi heureux? Que c'est étrange, deux coqs font les fiers en haut de ce bâtiment. Peut-être faut-il apprendre à voler et rejoindre leurs amis, les mouettes. Comme quoi, on aura tout vu dans ce bac. Tout? Non, pas vraiment. Regardez-moi cet écureuil affamé, prêt à voler la nourriture de cette petite innocente. Il fut pour nous l'heure de nous mettre en route pour la gare afin de rejoindre Dali. Mais, avant toute chose, prenons un petit moment pour danser. Arrivés à la gare, quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous arrivâmes en quai. Étant habitués au TGV en Chine, nous en avions presque oublié l'existence de trains plus traditionnels avec un charme tout à fait atypique. Quelques heures de train auront suffi à rallier les deux villes. Fatigués, il était l'heure de rejoindre l'hôtel. Dali est une ville se situant à 2000 mètres d'altitude, où cohabitent de nombreuses minorités, dont les plus nombreux sont les Bai. Elle se situe au bord du lac Rai. Sur l'image, vous pouvez remarquer que la plupart des habitations se trouvent au bord du lac. Si c'est aussi prononcé sur la carte, c'est parce que je l'ai ressenti ainsi. Notre objectif au cours de notre passage dans cette ville était d'atteindre un sommet de la chaîne de montagnes Changshan, qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Cela nous permettra d'admirer le lac Rai de tout là-haut. Le jour se lève. Il est temps de nous mettre en route. Au pied de la montagne, nous décidons de prendre le télésiège. Impensable de monter la montagne à pied. Le sommet est bien trop éloigné. En effet, il faut bien compter une trentaine de minutes en télésiège. Alors on s'occupe comme on peut. Ceci étant dit, nous avons tout de même pu observer entre les arbres quelques sépultures mortuaires de certaines minorités dans la forêt, et ce, tout au long de la montée. En plus du silence, l'ambiance y était toute particulière. Je vous laisse maintenant admirer les paysages sous les airs d'une musique de la minorité Bai. Après cette matinée enrichissante, il était temps de redescendre pour découvrir les secrets de la minorité Bai, ou bien les Minjia. Tout d'abord, il faut savoir que Bai, en chinois, veut dire blanc. Cela vient de plusieurs raisons. Il est courant de les voir vêtus d'un ou plusieurs vêtements blancs. Aussi,
Leurs bijoux sont faits en argent. Et enfin, certains côtés de leurs bâtiments sont également blancs. Il faut savoir que les bâtiments Bai ont une architecture particulière que l'on retrouve dans leur village. D'un côté, le mur avec l'entrée principale, et ensuite 3 bâtiments qui entourent la cour intérieure. C'est dans un de ces bâtiments que nous avons eu la chance de boire le thé avec des femmes de cette ethnie. À savoir que dans les traditions Bai, l'homme exerce un métier où la finesse est de rigueur, telle la création de bijoux. Et la femme sera plutôt vouée à un travail physique et difficile. Un paradis pour les hommes, dit-on. Pour cette belle journée, nous avons découvert un jardin magnifique dans la propriété de cette ethnie. Attention, le temps presse, la journée n'est pas finie. Il nous faut nous rendre sur un lac non loin d'ici. Tiens, quelle surprise! Ces oiseaux ont l'air de se régaler. Une fois n'est pas coutume, la fin de journée s'approche et il y a de nouveaux temps de danser. Bon, pour cette fois, on l'excusera, ce sont ses premiers pas de danse. Avant que la nuit ne tombe, nous profitons des derniers instants pour visiter le parc et y faire quelques clichés d'animaux. À la nuit tombée, il est temps de déguster un plat traditionnel de Dali. En effet, le climat ici est très favorable à la pousse de champignons. Voilà pourquoi nous en trouvons autant dans le plat de gauche. Ce que vous voyez dans le bambou juste en face est tout simplement du riz, étrange façon de le présenter. Mais ne vous en faites pas, c'était succulent. Notre prochaine destination est Lijiang. Ce qui nous attendait là-bas était grandiose, mais ça, nous ne le savions pas encore. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes.